Ça y est, c'est fait. ASCO de Kara est en phase de poule de la Coupe de la Confédération. Les Condena de la COSA ont réussi à se qualifier en tenant en échec le CS Sfaxien à Sfax en Tunisie lors du second match ou du match retour disputé ce mercredi. Réaction rapide pour une qualification historique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux à commenter ces types de sujets ayant bien sûr trait au sport ou au football sur notre continent. C'est fait après l'AS Togopol il y a quelques années. ASCO de Kara réussit à inscrire son nom dans la phase de poule d'une compétition continentale après avoir été éliminé de la Ligue africaine des champions. Les champions du Togo ont poursuivi leur chemin en tour de cadrage de la Coupe de la Confédération et vont disputer la phase de poule. C'est une très bonne nouvelle pour la formation de la COSA qui rêvait de cet objectif-là pour pouvoir valider ses efforts en termes d'innovation, en termes de recrutement, en termes de projet depuis quelques temps. Alors, une victoire qui était inespérée pour certains et qui était peut-être prévisible pour d'autres, mais ils sont quand même peu. Ce qui veut dire que ça a été vraiment une grosse performance qu'a réussi cette formation togolaise. Le premier succès, c'était celui du match à domicile, 2-1, même si on savait qu'à 2-1, c'était un score, comme je le disais précédemment dans ma vidéo, que c'était un score qui ne sécurisait pas les chances de l'ASCO de Kara pour se qualifier parce que le CS Sfaxien pouvait juste assurer une victoire d'1-0 pour pouvoir se qualifier au vu de l'application encore de la règle du but marqué à l'extérieur. Mais les Condena ont réussi à fermer la boutique, à ne pas concéder un seul but. Et si vous êtes abonné à ma page Facebook, à la mi-temps, j'ai émis beaucoup de doutes, beaucoup de réserves après les premières 45 minutes parce que c'est assez difficile de pouvoir autant jouer comme ça sans forcément chercher à sortir. Je pense que le résultat a été fait. C'était la stratégie orchestrée par Abalo Dossé et donc ça veut dire clairement qu'ils savaient où ils allaient. Sauf que comme ce qu'on disait, en seconde période, il a fallu donc commencer par sortir. Il a fallu commencer par accélérer pour permettre également à l'adversaire de se méfier dans ses sorties parce que il y a eu quand même plusieurs opportunités pour cette formation du CS Sfaxien de marquer. Elle a également pêché en termes d'inefficacité, en termes de maladresse. Il faut quand même dire que c'est un CS Sfaxien qui a montré sur cette double confrontation qu'il avait beaucoup de failles. Et donc, heureusement que ASCO de Kara en a profité. C'est à la formation tunisienne de s'asseoir et de s'en prendre à elle-même parce que même au match aller, il y a eu des possibilités pour les deux parties de pouvoir aggraver le score du 2-1. Les Togolais ont réussi à faire leur travail, même si, ma foi, ils pouvaient faire beaucoup plus, mais l'essentiel, c'est la qualification. Alors, quelles sont les conséquences de cette qualification? Je pense que c'est déjà une très bonne nouvelle pour le club. Pourquoi je dis ça? Parce que ces dernières années, ASCO a montré son envie de pouvoir faire progresser les choses dans sa manière de gérer, dans sa perspective du football et dans sa manière de recruter les joueurs. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs échecs sur les 2 dernières années. Mais ils ont continué par espérer compter sur leur chance de qualification pour la phase de poule d'une compétition continentale. Maintenant, je pense que ces qualifications valident tout cela, valident cette manière de diriger
et cette vision du football. Ça valide également les efforts financiers consentis par les responsables de cette formation pour pouvoir recruter des joueurs d'expérience. Il y a eu quand même beaucoup de joueurs qui sont arrivés et qui étaient presque habitués à ce type de confrontation sur le continent. On a vu le rôle important qu'a joué Womedove dans tout ce parcours. On a vu également, pour moi, qui fait partie des coups de cœur de cette formation, Roland Amouzou comme latéral gauche qui également a joué un rôle essentiel, qui est venu du championnat ghanéen, qui a joué également un rôle essentiel dans ce parcours-là, et également du buteur maison Ouattara Moutalabou qui a fait le job comme il le fallait. Un attaquant, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande de marquer. Ouattara Moutalabou a fait le job et je suis sûr que sur tout le chemin, que ce soit face au FC Nouadhibou ou encore face à la JS Kabylie et maintenant face au CS Sfaxien, ces joueurs, tout cet effectif a attiré les regards de beaucoup d'observateurs. Ne soyons pas surpris que prochainement qu'il y ait quand même des envies de plusieurs écuries étrangères de pouvoir attirer des joueurs. Alors, aujourd'hui, ce succès est à mettre également à l'actif d'un homme, Abalo Dossé, qui a montré aujourd'hui, qui a confirmé aujourd'hui toute sa capacité d'aller chercher une victoire à l'extérieur, toute sa capacité d'aller chercher, d'aller atteindre un objectif. On l'a vu lors de la qualification historique du Togo pour son premier championnat d'Afrique des Nations quand il était sélectionneur local. On a vu tout ce parcours, on a vu tout ce qui s'est passé et aujourd'hui on a vu également sa capacité à pouvoir titiller les sélections maghrébines qui ont pour la plupart été considérées comme des bêtes noires pour nos formations au vu de leur style de jeu et surtout qu'on a habituellement la malchance d'avoir à disputer des matchs, les matchs aller à domicile et chercher une qualification au match retour à l'extérieur. Je pense que c'est aujourd'hui un atout que le Togo devrait essayer de préserver pour l'avenir. C'est un technicien qu'il faudrait entretenir de façon sérieuse pour que ça puisse être utile aux différentes sélections dans les années à venir. Tout ce parcours mérite qu'il puisse aujourd'hui être respecté de la meilleure des manières. Parmi les autres aspects qui ont réussi également, qui ont concouru à la réussite de l'ASCO de Kara, je pense qu'il y a une communication qui a permis également à la formation de pouvoir dire au public sportif togolais, tiens, on n'est plus dans le cas d'un club qui veut seulement la participation de ses supporters, mais on est aujourd'hui dans la configuration d'un représentant du pays. C'est le dernier représentant du Togo sur le plan continental et donc le club a mobilisé tous les Togolais qui aujourd'hui ont réussi à se faire des supporters occasionnels de l'ASCO de Kara et qui sait, peut-être que dans l'avenir, qui réussiront vraiment à être de véritables supporters de l'ASCO qui rêvent également de faire grandir son nombre de fans, que ce soit à Kara ou encore dans les autres villes du pays. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais attention à la suite. La suite parce que oui, il y a une participation à la phase de poule, ce qui veut dire clairement qu'il y aura plusieurs rencontres du continent à disputer, sans oublier le championnat national qui est en train qui a démarré. Ils n'ont pas joué la première journée, ça veut dire clairement qu'ils vont jouer également un match en retard. Après ces succès, il y a plusieurs recruteurs qui sont en train de regarder les joueurs. Attention à ne pas se faire décimer dans les semaines à venir parce que le prochain mercato c'est janvier. Janvier c'est dans quelques semaines et donc attention à ne pas se faire décimer, c'est le premier objectif. Et puis ensuite, puisqu'il y a encore deux compétitions sur le flanc, le championnat et puis la compétition continentale, moi j'estime que cet effectif a besoin d'être encore renforcé, a besoin de nouvelles têtes riches pour pouvoir suppléer des joueurs qui seront forcément lessivés par les efforts, la succession de matchs ou encore pour anticiper sur
des blessures anticipées sur les absences en raison de carton. C'est un enjeu important sur lequel on devra également regarder la SCO de Kara, parce que le football, c'est un tout, il y a beaucoup d'exigences, c'est vrai que c'est beaucoup de moyens, mais tant qu'on rêve, tant qu'on veut vraiment être précurseur en termes de révolution du sport dans notre pays, je pense que certains sacrifices urgent. Quel est ton avis par rapport à cette qualification de l'ASCO de Kara pour la phase de poule de la Coupe de la CAF? J'attends ton commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et puis active la cloche de notification et on se donne rendez-vous très prochainement.